Bonjour les amis et bienvenue sur PMU des gagnants d'Afrique. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la course du mardi 7 janvier 2025. Mais n'oubliez pas l'objectif de 200 likes par vidéo pour encourager la chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos analyses quotidiennes. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin pour découvrir nos pronostics gagnants du jour. C'est parti. Départ à 13h55, Réunion 1 à Vincennes, course un prix du Limousin. Attelé 2850 m 16 partant 59 000 €, corde à gauche 20 km/h 7 degrés couvert. 1. Ce brave compétiteur a bien figuré lors de ses deux dernières sorties, mais il manque de marge à ce niveau. Face à des cadets largement supérieurs, il risque de devoir se contenter des miettes. Pour la 5e place, au mieux. 2. Décevant en 2023. Cet élève de Pierre Pellereau a montré des progrès lors de ses deux dernières courses. Déféré pour la première fois depuis août et confié à Jean-Michel Bazir. Il peut séduire les amateurs de paris audacieux. 3. Ce représentant de Marie Norberg n'a rien montré ces derniers temps, dans des lots moins huppés, et a radicalement échoué lors de ses 7 dernières incursions à Vincennes. Sa présence à l'arrivée serait synonyme de grosse surprise. 4. Ce cheval intermittent avait créé la surprise le 18 octobre. Sur ce parcours, en se classant 4e à 62 sur 1. Il n'a pas démérité dans un récent quintet plus de vitesse, 6e, mais les 7 ans lui sont largement supérieurs en valeur pure. A glissé seulement dans une combinaison élargie. 5. Chuchoté en dernier lieu mais fautif dans la montée, se protéger de la famille Terry vaut bien mieux que ne le suggère sa musique. Déjà vainqueur sur ce tracé exigeant, il a une belle carte à jouer en tête. 6. Lauréat de groupe 3 à 3 ans. Ce fils de Prince GD revient d'une très longue absence, 976 jours, et peine à retrouver son meilleur niveau. Il n'a pas d'adversaire à sa mesure en valeur pure, mais où en est-il réellement? Tout ou rien. 7. Ce Hongre de 8 ans déçoit depuis sa victoire surprise du 4 octobre sur le parcours classique. Chaussé cette fois, il n'a plus pris d'allocation dans cette configuration depuis avril 2022. Très mal engagé, il n'a aucune prétention. 8. En pleine forme. Ce représentant de Denis Haddad a brillé face à des adversaires de qualité ces dernières semaines. Confirmé sur ce parcours et confié à Éric Raffin, il constitue une base solide. D'autant qu'il fait partie des plus jeunes. 9. À 11 ans, ce trotteur reste imprévisible mais capable d'un coup d'éclat. Sa belle 5e place du 23 novembre, face au I, en atteste. Bien disposé, il peut surprendre et pimenter les rapports du quintet plus. 10. Cet élève d'Yves Dreux est absent depuis le 21 novembre et restera ferré. Cette course lui permettra de se remettre dans le bain avant de futurs objectifs. Pour l'heure, mieux vaut se contenter de le regarder courir. 11. Ce cheval éclectique vient de refaire surface dans le quintet plus du 18 décembre, sur le parcours qui nous intéresse, 5e. Il n'est jamais à l'abri d'une faute. Mais le fait d'être plaqué aux 4 pieds lui convient parfaitement. Pour une place. 12. Après une longue traversée du désert. Ce placé de groupe 3 a rejoint l'effectif de Thierry Duval d'Estaing durant l'automne. Il a refait surface dans l'événement du 24 décembre, 4e, et trouve, dans la foulée, un engagement favorable. Confirmation attendue. 13. En pleine forme, ce trotteur doué a dominé des chevaux de qualité ces derniers mois, comme Iroise de la Noé, 2e de la finale du GNT. Déféré des 4 pieds, 4 podiums en 5 sorties dans cette configuration, il s'annonce redoutable. 14. Cet élève d'Arnaud Desmottes donne toujours son maximum et a déjà pris des places dans des lots plus huppés. Il a déjà brillé sur la grande piste et se présentera en mode course pour cet engagement attrayant. Il convient de le retenir en bon rang. 15. Ce fils d'Uriel Speed n'a pu bénéficier de circonstances favorables en dernier lieu et doit plutôt être jugé sur son succès du 25 octobre,
sur ce parcours. Il n'a pas une grande marge, a fortiori face à ses cadets, mais une place reste envisageable. 16. Passé par les courses à réclamer, cet ex-pensionnaire d'Anthony Meuille-de-Bled se heurte à forte partie ce mardi. Sa dernière tentative à Bordeaux n'est pas mauvaise, mais elle est clairement insuffisante pour jouer un premier rôle ici. Simple outsider. Pronostic du jour. Note base est le 15, le 13. Notre chance régulier, le 8, le 12 et le 11. Notre outsider, le 14 et le 2. Notre sélection, le 15, le 13, le 8, le 12, le 11, le 14, le 2 et le numéro 5. Alors si cette vidéo vous est plu, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime, laissez aussi votre pronostic en commentaire. On se dit à demain pour une prochaine analyse.